Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Avant de continuer notre enseignement sur être guidé pour mieux guider, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la tunique de Joseph. C'est que l'homme de Dieu a présenté le dimanche. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Dans notre évangile, normalement, c'est le ministère qui répond aux questions. Donc, je peux présenter un enseignement même si je ne suis pas là. Mais un autre homme de Dieu va, en fait, répondre à ces questions. Parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent dans tous les enseignements que nous présentons. Ça va? Et comme les hommes de Dieu ont déjà la révélation de Jésus dans les Écritures, ben, ils ont la facilité, l'habilité de répondre aux questions. Si vous avez des questions, en tout cas par rapport à la tunique de Joseph, vous avez le droit de poser des questions. Soit vous n'avez pas bien compris, vous vouliez qu'on puisse répéter cela rapidement. Non? Non? Ok. Que Dieu soit loué. Amen. Comme il n'y a pas de questions, on ne va pas forcer de questions. Alors, si tel est le cas, nous continuons maintenant notre enseignement sur le culte. Donc, le sous-thème, c'était les cultes. Le vendredi, nous avons présenté le culte d'Israël. Nous avons dit que Israël a présenté un culte par rapport à Moïse. Je vous ai montré d'abord quand est-ce que le culte a commencé. Je suis parti d'Adam. Ça va, pour vous montrer que c'est Adam qui a appris à Abel et à Caïn comment, au fait, adorer Dieu, ou soit présenter un culte à Dieu. Pourquoi nous avons appelé l'offrande d'Abel et de Caïn un culte? Pourquoi? Parce que nous avons dit le culte, c'est quoi? C'est rendre hommage, considérer une personne ou une divinité au-dessus de tout. Et tu vas voir que Abel et Caïn, ils ont reçu l'enseignement auprès d'Adam et ils vont tuer, en fait, Abel va tuer l'animal et Caïn va présenter, au fait, de fruits. J'avais bien martelé que l'offrande d'Abel était une bonne offrande, l'offrande de Caïn était une bonne offrande. Le problème qui diffère entre Abel et Caïn, c'était au fait la qualité d'homme. Pourquoi? Parce que le culte, avant l'arrivée de Jacob, avant l'arrivée de Moïse, le culte c'était l'homme, sacrifice et Dieu. L'homme, sacrifice et Dieu. Et c'est là-bas que nous avons vu plusieurs cultes que les anciens ont présentés, entre autres Abraham, Noé, ça va, même Jacob lui-même. Mais nous avons compris que pour que Jacob présente maintenant par sa descendance un culte auprès du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, d'ailleurs, pour que son nom soit changé en Israël, à Israël, pour qu'on enlève Jacob et que ça devienne Israël, remarquez qu'il a lutté contre Dieu. Il a lutté avec Dieu et il était victorieux. C'est comme ça qu'on avait changé son nom. C'est-à-dire, pour devenir Israël, il y a d'abord une personne qui doit changer le nom. C'est ce que j'ai appelé le véritable prophète. Mais vous allez remarquer que quand Jacob a eu maintenant ses enfants, le 12, et quand ils sont sortis maintenant de l'Égypte, par le biais de Moïse, c'est là-bas que Dieu commençait à agréer l'offrande d'Israël, mais par le biais d'un prophète. C'est-à-dire l'homme, offrande, prophète, Dieu. Ce n'est plus l'homme, offrande, Dieu, mais c'est devenu l'homme, offrande, prophète, Dieu. Ça, c'est pour Israël. Or, Israël terrestre, qui présente une offrande d'animaux ou de bétail ou de oiseaux ou de fruits qui au fait est terrestre, auprès d'un prophète qui est terrestre, c'est-à-dire Moïse, mais pour honorer et rendre culte à qui?
à un Dieu qui est spirituel, invisible. Alors, avec les temps maintenant, nous avons vu que Dieu en avait marre, au fait, de cette offrande-là. Pourquoi? Parce que c'était, au fait, une offrande terrestre. Et les hommes étaient terrestres. Donc, du coup, à recevoir une offrande des hommes terrestres, en passant par la loi, qui ne pouvait pas sauver, parce que ça vient d'un homme terrestre, alors Dieu en avait marre. C'est là-bas que l'Éternel commence maintenant à chercher un moyen pour trouver une autre façon d'agréer maintenant l'offrande des hommes. Ça va? C'est là-bas que nous allons commencer aujourd'hui. Donc du coup, je prends d'abord Deutéronome. Deutéronome, je prends le chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Emmanuel n'a pas une Bible. Moi je l'ai, mais je l'ai pas prise avec, j'ai oublié. Ah. J'écoute, c'est pas grave. Ah, ok. Ça va. Parce que la formation de mercredi et vendredi, c'est vraiment comme à l'école. Donc on vérifie les écritures, on lit, et voilà. C'est comme ça que je le sais. Ça va. Donc je prends Deutéronome. Deutéronome, chapitre 18, frère béni. Deutéronome, chapitre 18. Tu peux nous lire le verset 15 à 18. À haute voix. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Voilà. Donc ici, Dieu dit à Moïse, ben, parce que le peuple n'a pas compris mon langage, alors que j'avais dit, lavez-vous, préparez-vous, je vais vous parler, quand le peuple est venu à Horeb pour écouter ma voix, malheureusement, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris au fait de mon langage. Alors, je veux susciter un autre prophète comme toi. Mais ce prophète, au lieu que moi je parle directement à Israël, vouloir ou pas, je veux donner toute ma parole à ces prophètes-là. Et le prophète va vous expliquer maintenant la parole de Dieu. Moïse a dit, vous l'écouterez. Parce que si vous n'écoutez pas le prophète, ben c'est là-bas qu'il y a un problème. Parce que le verset 19, si vous n'écoutez pas, qu'est-ce qu'il est dit? Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà. Donc, si vous n'écoutez pas ce prophète, ben Dieu va au fait vous demander compte. Vous voyez ça? Et donc, du coup, on voit déjà que dans la vision de Dieu, il se prépare à donner un autre prophète comme Moïse. Or, Moïse étant le filtre, comme je dis tout à l'heure, pour le culte d'Israël, il y avait l'homme, sacrifice, prophète, Dieu. Or, Dieu se prépare à ôter Moïse pour remplacer un autre prophète comme Moïse. Or, ce prophète qui arrive n'est rien d'autre que le prophète qui va posséder la parole de Dieu qui sera dans sa bouche. Donc, si vous n'écoutez pas cet homme-là, du coup, Dieu va vous demander compte. Dieu n'a pas dit, si vous n'écoutez pas Moïse, même s'il est mort. Non. Dieu a dit, si vous n'écoutez pas le prophète qui va venir. Vous voyez ça? Or, nous savons que le prophète qui est venu n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Mais avant de toucher là-bas, pourquoi Dieu a préféré envoyer un autre prophète à la place de Moïse? C'est parce que Dieu, dans le livre d'Ésaïe béni, Ésaïe, regarde, Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er.
Je vais prendre une écriture ici. Prends le verset 11 et tu descends. Qu'ai-je à faire de ma multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'en ai horreur, l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Voilà. Donc ici, on voit que Dieu qui avait recommandé Israël dans le livre de Lévitique, il a dit, voici au fait les offrandes que vous allez m'offrir. Mais quand Dieu avait dit ça, c'était Israël qui vient de sortir de l'Égypte et Israël qui marche avec Dieu. Entrer maintenant dans le pays de la promesse, il respectait Dieu avec des rois qui venaient, mais à chaque fois qu'il se détournait de Dieu, Dieu envoyait au fait des armées pour corriger Israël, et c'est comme ça que Israël rentrait dans le droit chemin. Alors, plus Israël se méconduisait, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit non, je comprends que l'offrande que vous me donnez, ben, j'en ai plus besoin. Parce que si c'est vraiment l'offrande des animaux et tout ça, c'est ça vraiment l'offrande, mais en tout cas, j'en ai plus besoin. Pourquoi? C'est la même offrande, mais le problème est que l'homme qui présente l'offrande n'est pas digne. C'est ce que j'avais dit la fois passée. L'homme pur, offrande pure, qui passe par le prophète terrestre pur, pour le Dieu qui est éternel et pur. Mais ici, nous voyons que l'homme qui vient présenter l'offrande est impur. L'homme qui vient présenter l'offrande est impur. Donc, du coup, si l'homme est impur, donc ton offrande aussi, Dieu n'en veut pas. Souvenez-vous, j'avais dit que l'offrande de Caïn était bonne, mais le problème c'est Caïn. C'est lui qui n'était pas bien. Or, Caïn ici est comme le type d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Le type d'Israël qui est méchant, qui marche avec de mauvaises œuvres, parce que ses mains est comment? Souillées, il y a du sang. Donc vous voyez que ici Israël est le type de Caïn. Vous voyez ça? Donc son offrande est bien, mais le problème est que c'est l'homme. L'homme n'est pas bien dans la présence de Dieu. Vous voyez ça? Donc du coup, voilà, Dieu ne peut pas agréer son offrande. Pourquoi je touche ça? C'est pour dire à une personne, quand vous entrez dans une église où le pasteur dit, même si tu es un voleur, même si tu es une prostituée, tu es un criminel et que tu as volé de l'argent, dans cet argent-là, viens donner une offrande à Dieu. Il y a des pasteurs comme ça. Nous disons que cette offrande-là, Dieu n'en veut pas. Ne donnez pas. Si tu sais que tes mains ont du sang, ton cœur est rempli de péché, ne donne pas ton offrande. Même Jésus va dire, si tu sais que tu as un problème avec ton frère, alors que tu voulais donner l'offrande, qu'est-ce que la Bible dit? Attends. Attends. Va d'abord régler. Vous voyez ça? C'est ça l'expression. C'est-à-dire, si ton cœur est impur, n'aimez pas l'offrande. Toi, tu es prostitué. Tu as un problème avec Dieu. C'est Dieu qui est ton ami. Vous voyez ça? Une personne qui a un problème avec Dieu, il ne faut pas mettre l'offrande. Tu as un problème, tu as tué les gens. Tu es entré dans la maison des gens, tu as volé. Tu as un problème avec cette maison-là, il ne faut pas mettre ton offrande.
Même si tu as volé 1 million, il ne faut pas donner cette offrande à l'église. Et si nous savons que tu avais volé, nous allons remettre ton offrande. Et si nous savons que ta vie, c'est la vie du vol, c'est la vie de prostitution, en tout cas, ne viens pas nous donner ton offrande jusqu'au jour où Dieu va au fait te purifier. Il faut que tu abandonnes ton péché. Il ne faut pas venir ici, pasteur, prie pour moi parce que je veux que les clients, je veux qu'il y ait beaucoup de clients dans mon travail de prostitution. Parce qu'ici en Europe, on a reconnu que la prostitution était un travail normal. Comme tout travail. Comme tout travail. Mais nous, dans la Bible, nous condamnons ce travail-là. Le travail de la prostitution. Pour nous, nous ne considérons pas la prostitution comme étant un travail. Non. C'est du péché. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je tue les gens pour prendre des reins. Vous voyez ça? C'est son travail. Et c'est si on lui donnait des 5 000 par rein et qu'il a 50 000 euros, il viendra ici pour nous donner cet argent. Si nous savons que tu fais ça, nous allons te chasser. Nous allons dire que tu n'as jamais connu Dieu et il ne faut pas nous donner ton offrande. À moins que nous n'étions pas au courant. Ça, c'est autre chose. À moins que nous n'étions pas au courant. Mais si nous connaissons ta vie et que tu gagnes ton pain par la prostitution, par de vol, par de tuerie, tu ne peux pas donner une offrande dans la maison du Seigneur. Là où en tout cas l'église s'est réunie. Quand il y a le peuple de Dieu, tu as le main qui est rempli de sang. C'est ça Caïn voulait avoir. Donc, ici, Israël avait des mains impures. Donc, il ne peut pas donner une offrande à Dieu. Et Dieu n'en veut même pas. Dieu a dit non. Si je continue avec Israël qui est charnel comme ça, à un moment il se relève, à un moment il tombe, à un moment il se relève, à un moment il tombe, avec des offrandes terrestres, avec un prophète qui était terrestre. Non, je dois au fait aller au-delà. Parce qu'en réalité, le sang de bouc ne peut pas sauver. Vous voyez ça? Amen. Le sang de bouc ne peut pas sauver, donc son offrande est inutile pour le moment. Remarquez, je prends l'écriture. Je suis dans le livre de Hébreux. Prends Hébreux. Tu vas prendre le chapitre d'abord 9. Hébreux, chapitre 9. Les cultes spirituels. Parce que la fois passée, j'ai expliqué les cultes terrestres. Aujourd'hui, nous allons dans le culte spirituel. Hébreux, chapitre 9. Le verset 14. Ou 13. Commence par 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert à lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Vous voyez? Donc ici, on nous dit, si le taureau, le sacrifice qu'on donnait avant, purifie la chair, l'extérieur. Donc, le premier culte était charnel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le premier culte était charnel, ce n'était pas spirituel. Donc, quand nous faisons un culte rempli des lois de Moïse, un culte cérémoniel, c'est-à-dire touche, les jours où on veut prier pour l'enfant, on met des touches. Pour entrer dans les cultes, il y a quelqu'un qui porte une croix avec un livre et on se met dans des touches, on chante et on cérémoniel. Est-ce que vous comprenez? On prend de l'encens et on commence à donner des parfums dans l'église. On prend de l'eau, on met l'hysope, on commence à jeter sur vous. Tout ce qui est culte cérémoniel, Dieu appelle ça culte charnel. Ça vous avez vu ou pas? Amen. Le culte doit être spirituel. Or, le culte charnel avait comme modèle le prophète. Quel prophète? Moïse. Donc, le culte spirituel aura aussi comme modèle une personne qui est aussi spirituelle, mais qui sera notre prophète. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ici, nous allons maintenant
Nous avons déjà expliqué Israël terrestre qui avait un culte charnel. Pourquoi? Parce que ça purifiait la chair. Ça ne purifiait pas le mauvais œuvre. C'est pour cela qu'Israël tombait tout le temps. Maintenant, il nous faut un culte où nous allons entrer qui purifie l'homme intérieur, l'invisible, le spirituel. C'est là-bas que nous allons maintenant monter dans un autre culte que nous allons appeler le culte au fait spirituel. Si je dis culte spirituel, cela veut dire ça traite au niveau de l'esprit. C'est-à-dire quand nous nous présentons, nous posons des actes spirituels, pas des actes charnels, des actes spirituels. Pour un Dieu qui est spirituel, nous allons passer par le prophète spirituel. C'est-à-dire l'homme qui doit venir doit être spirituel et les sacrifices qu'il doit donner, l'offrande qu'il doit donner, ça sera l'offrande spirituelle. Ça doit passer par le prophète spirituel pour honorer les dieux spirituels. Là, du coup, nous avons tout est spirituel. Et ça, vous avez vu ça? Ok. Or, je viens de dire tout à l'heure que le modèle du culte charnel, c'était Moïse. Or, nous, notre modèle n'est rien d'autre que Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Frère béni. Hébreu chapitre 10, le verset 4, et on descend. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Un instant. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Donc, Israël ne pouvait pas être sauvé parce que son culte était charnel. Amen. Vous avez vu, non? Amen. Donc, il ne peut pas être sauvé. Maintenant, il faut chercher un culte spirituel. Or, le culte spirituel, nous n'avons pas besoin des taureaux. Nous n'avons pas besoin des béliers. Donc, il nous faut un autre sacrifice, une autre offrande. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. Amen. Il nous faut une autre offrande qui permettra que l'offrande sera spirituelle pour rendre l'homme purifié, sanctifié, spirituel, afin de passer par le prophète spirituel. Et c'est comme ça que le Dieu spirituel va agréer l'offrande. C'est ça le culte spirituel. Et ça, vous avez vu ça. Amen. Maintenant, le verset 5. Quand on va commencer maintenant ces cultes spirituels. Le verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le verset 18, pardon. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Merci. Donc ici, on voit que le nouveau culte, qu'on appelle le culte spirituel, d'abord le prophète lui-même, il commence par nous montrer le chemin. De la même manière, le prophète pour le culte charnel va d'abord rencontrer Dieu. Dieu va lui parler, va libérer mon peuple, Israël, dans le pays de l'Égypte, et amène-le dans le désert. Ici, c'est de la même manière, le prophète s'est préparé, envoyé par Dieu, pour venir nous libérer. Et remarquez, en venant, au lieu de nous dire l'offrande que nous allons avoir, l'offrande en réalité spirituelle, c'est lui-même. Amen.
Donc il prend lui-même, il se donne comme offrande. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc pour qu'il soit notre prophète, alors que Moïse n'a pas fait. Moïse n'a pas fait. Moïse est venu, il a dit, comme Dieu a dit, prenez le taureau. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas mourir à votre place. Mais Jésus, remarquez, il vient, lui-même est l'offrande, véritable offrande, lui-même est l'offrande, alors il devient maintenant le filtre. Donc il nous montre le chemin. L'offrande spirituelle, il faut qu'il y ait l'homme, et cet homme doit se donner comme une offrande. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça que l'homme passe par le prophète pour voir le Dieu spirituel. Amen. Jésus nous a montré le chemin. Lui-même, il s'est donné. Vous voyez ça? Donc, il est devenu offrande. Alors que lui-même a adoré le Père. Lui, le Fils. Donc, le Fils, homme, il a rendu un culte spirituel en donnant sa propre vie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le Fils, il a donné sa propre vie pour rendre un culte spirituel à Dieu. Vous avez vu ça? Ok. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Et nous allons expliquer aujourd'hui notre offrande spirituelle. Jean chapitre 3, les versets 14, 15 et 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Oui. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, lui ait la vie éternelle. Lis bien. Enfin. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Ici, je vais parler bien ici. Moïse, dans le désert, étant le prophète modèle pour un culte charnel, il élève les serpents pour que toute personne regarde les serpents. Toute personne ici, écoutez-nous bien, pour ceux qui prennent cette écriture et qui ne comprennent même pas l'écriture, écoutez bien ici. Moïse a élevé les serpents pour que toute personne qui regarde ait quoi? La vie. Mais les toutes personnes, ce ne sont pas les Égyptiens, ce ne sont pas les Philistins. Les toutes personnes, c'est seulement Israël. Quand toi, ô Israël, tu regardes les serpents, tu es sauvé. Vous avez vu, oui ou non? Amen. Pas tout le monde, hein? Israël. Si toi, Israël, qui est dans les déserts, tu regardes les serpents, tu es sauvé. Et si tu ne regardes pas, tu n'es pas sauvé, tu vas quoi? Tu vas mourir. Donc il y a Israël qui regarde, qui est sauvé, et il y a aussi Israël qui ne regarde pas, qui n'est pas sauvé et qui est mort. Mais c'est toujours Israël. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et Jésus compare les deux. Il dit de la même manière qu'on a élevé les serpents, c'est de la même manière qu'on a élevé au fait le Christ. Donc aujourd'hui, nous qui sommes Israël céleste, si tu regardes au fait le Christ, aujourd'hui, tu fais tout ce qu'il dit, tu entres directement, tu es sauvé. Amen. Sauvé veut dire monter dans le ciel. Amen. Mais si tu ne regardes pas la totalité de Jésus, de sa nudité, si tu ne regardes pas, tu es imprudent, tu vas mourir. C'est la Vierge folle. Il faut d'abord être Israël. Ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, les versets où eux, ils ne comprennent pas. Je prends seulement ces versets-là, les 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Là où eux, ils ne comprennent pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les quiconque ici, c'est vraiment Israël. Oui ou non? Oui. C'est seulement Israël, les quiconque. Ce n'est pas tout le monde. Le quiconque, ça forme Israël. Dans les quiconque, il y a Israël, la partie qu'on appelle Vierge sage, et il y a Israël qu'on appelle la Vierge folle. Mais Israël céleste. Voilà. Amen. Donc ce n'est pas tout le monde. Les quiconque, si tu veux être sauvé, viens. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Moi, répète après moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Ah, applaudissez le Seigneur. Aujourd'hui, notre bien-aimé est devenu fils de Dieu. N'importe quoi. Si c'était ça, devenir enfant de Dieu, c'est facile pour aller au ciel. Il faut être israélite, céleste, alors tu peux maintenant entrer. Soit tu regardes la croix de Jésus, sa totalité, comme ça tu entres avec nous, ou soit tu es imprudent, mais tu vas mourir quand même. Tu vas mourir. Est-ce que vous avez vu ça? Donc du coup,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils comme étant une offrande. Or, l'offrande charnelle, c'était l'homme qui prenait l'offrande et amenait où? Dans la présence de Dieu. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. Dieu prend lui-même l'offrande, il amène. Il dit, ça, j'agrée. Or, l'offrande que Dieu a agréée, il ne va plus au fait dire un jour, j'en veux plus. Parce que c'est son offrande. Nous allons lui dire, mais Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette offrande. Donc là, du coup, nous sommes dans l'offrande spirituelle. L'offrande spirituelle veut dire, l'homme se donne lui-même comme sacrifice. Jésus qui s'est donné lui-même comme sacrifice pour nous sauver. Vous avez vu ça? Maintenant, nous tous qui avons suivi le Seigneur, parce qu'il est notre modèle, nous devons aussi entrer dans ces cultes spirituels. Le culte spirituel veut dire, moi étant un enfant de Dieu, pour entrer dans les cultes spirituels, amener une offrande spirituelle, passer par Jésus qui est notre modèle, pour honorer Dieu, je dois aussi me donner comme un sacrifice de bonne odeur. Romains. Amen. Romains chapitre 12. C'est ça l'offrande, le sacrifice que nous devons donner à Dieu. Parce que peut-être d'autres personnes pensaient que comme je parle de l'offrande, ils pensaient que j'allais venir vers l'argent. Ils pensaient que j'allais demander de l'argent ou de voitures. Non, nous ne sommes pas là-bas. L'offrande spirituelle pour les dieux spirituels doit passer par le prophète spirituel. Il faut que toi-même tu sois spirituel. Il ne faut pas avoir de main qui a dit sang. Romains chapitre 12 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, donc le culte raisonnable, c'est quoi? C'est de se donner comme sacrifice agréable à Dieu, saint, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, le culte d'Israël était un culte irraisonnable. Vous voyez ça? Charnel. Donc le culte raisonnable, c'est quand le cœur est frappé. Quand l'homme se donne à Dieu. Quand tu purifies ton cœur, tout ce que tu feras dans la présence de Dieu, Dieu va agréer. Amen. Et vous voyez le culte? Amen. Dieu va agréer cela. C'est très important. Donc, le culte spirituel, c'est au fait donner sa vie à Jésus. Amen. Parce que Jésus étant le filtre, quand vous amenez votre offrande, le Seigneur, lui qui est l'homme qui est passé sur la terre dans la chair semblable aux hommes, lui il sait le niveau de la tentation et il veut que l'homme s'approche au fait avec un cœur pur. C'est pour ça que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons reconnaître qu'il est Dieu et qu'il est puissant. C'est pour cela quand Dieu nous regarde dans l'offrande, quand Dieu nous regarde dans le culte, il regarde nos cœurs. Il regarde qui va me rendre un culte spirituel. Amen. Sinon, il y aura toujours des hommes qui vont venir dans l'assemblée. Ils pensent qu'il est en train de rendre un culte, mais en réalité, tu es en train de rendre un culte charnel. Pourquoi? Tu as encore de mains sales. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, toute personne qui n'a pas lavé ses mains, laver le main ici ne veut pas dire, laver le main ici ne veut pas dire, je vais aller au culte. Je vais d'abord demander pardon pour mes péchés. Seigneur, tu demandes pardon pour venir au culte. Non. Laver le main, c'est-à-dire laver tes œuvres. Or, pour laver ces œuvres, il faut que le Seigneur Jésus prenne place dans ton cœur. C'est-à-dire, tu dois avoir Jésus dans ta vie. Dès que tu as Jésus dans ta vie, tes œuvres sont directement purifiées. Dieu ne te regarde plus comme son enfant dans la loi, mais il te regarde comme son enfant dans la grâce. Amen. Vous voyez cela? Amen. Donc ce n'est pas le fait de demander pardon avant de venir au culte. Non, c'est d'abord donner son cœur à Jésus. C'est-à-dire, je vis pour Jésus. Je vis pour Jésus, je ne peux pas être à côté. C'est le Seigneur qui est au fait ma force. Donne ta vie à Jésus, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. C'est vrai, nous brochons, je suis d'accord.
tu peux demander pardon, tu peux te repentir par rapport à ton péché. Je suis d'accord. Mais cependant, laver le main ici veut dire laver au fait ton cœur. Ça va, je vais prendre encore une autre écriture. 1 Timothée chapitre 2. Après, je vais expliquer quelque chose de très important. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, juste le verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est ce qu'on a lu pour Israël dans le livre de Ésaïe chapitre 1er, le verset 11 à 17. Dieu ne voulait pas leur offrande. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des mains impures. Leurs mains étaient, il y avait du sang. Ils se présentaient comme ça auprès de Dieu. Ils étaient dans la colère et ils viennent donner l'offrande. Il s'est chamaillé, je ne sais pas comment, il a tué quelqu'un, il vient donner son offrande. Je dis non, non, non. Pour que l'offrande soit agréée, ce n'est pas seulement l'offrande. Il faut que l'homme aussi soit pur. Donc, tout homme doit élever le main pur. Alors ton offrande, même si ce n'est pas grand, même si tu n'as pas la grande foi, mais le fait que tu donnes ta vie à Jésus, Dieu agrée ton offrande. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Alors tout ce qui viendra après, maintenant, dans le culte, quand les offrandes, les sacrifices sont réunis, comment est-ce que nous devons maintenant se comporter dans la maison du Seigneur? Ça, c'est un autre élément. Est-ce que vous avez vu ça? C'est très important. Alors, comme nous avons vu le culte spirituel, je vous avais promis, je veux expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu le veau d'or et après, il y a eu maintenant l'arche de l'alliance. C'est d'abord le veau d'or qui est venu avant et l'arche de l'alliance est venue après. Ça va? Ok, nous allons lire. Je suis dans le livre, je crois, des Exodes, si seulement c'est ça. Exode combien? Est-ce que nous sommes dans le chapitre 32? Je vais voir. Oui. Exode chapitre 32. À partir du premier verset, on descend. Je vais expliquer le veau d'or dans la révélation et dans la doctrine. Dans la doctrine, tout le monde comprend en fait cela veut dire quoi, mais dans la révélation, c'est une autre dimension. Oui. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Voilà, on va se limiter là-bas. Donc ici, on voit que Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu l'avait dit: viens en fait ici et je veux te donner les 2 tables de la loi. Moïse est parti, il est monté
j'aimerais te dire, quand Moïse est monté ici pour la première fois, les pierres que Dieu avait formées, ces pierres-là venaient de la montagne. Très important pour bien voir ça. Ça va? J'aimerais peut-être ici passer rapidement. Remarquez que les 2 pierres de la loi, première fois, Moïse a reçu ces 2 pierres, c'était sur la montagne. Quand il est monté, et là, Dieu va donner la loi. Il a pris la loi, il a mis dans 2 pierres. Et si vous voyez, c'est là, c'est dans les 2 pierres. Donc les 2 pierres constituaient la parole de Dieu, le 10 commandements, dans les 2 pierres. Ça va? Moïse va prendre ces 2 pierres, il va descendre avec, mais arrivé en bas de la terre, ici je suis dans la doctrine, arrivé en bas de la terre, il voit le peuple d'Israël en train de célébrer la fête, mais avec un veau d'or. Mais Dieu lui avait déjà dit, ton peuple a péché. Ça va? Moïse descend avec le veau, les 2 tables de pierre. Et puis, la Bible dit, donc on va lire ça rapidement, le verset 8, parce que j'explique quelque chose, je vais expliquer 2 choses à la fois. Je vais expliquer d'abord le pierre et je vais expliquer le veau d'or. Le verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie qu'ils nous avaient prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Prends le verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Donc ici, on voit que les tables étaient écrites des 2 côtés. Donc, pour dire que les 2 tables étaient remplies de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y avait plus d'espace. Était écrit de 2 côtés. Ça va? Donc les pierres étaient remplies de la parole de Dieu. Et Moïse qui vient, qui descend, Moïse qui amène au fait les 2 pierres dans la révélation, explique notre Seigneur Jésus qui vient en puissance. Parce que Moïse veut dire puissance, force, honneur. C'est la parole qui descend avec puissance, avec colère. Dieu qui fait descendre Moïse avec une parole, mais une parole qui va condamner en fait Israël. Parce que Israël servait déjà un autre Dieu. Ici, c'est l'image de notre Seigneur Jésus qui descend. Il savait très bien qu'on va le tuer. Pourquoi? Parce que Israël avait déjà un autre Dieu, avait déjà un autre comportement. Vous voyez cela? Il savait très bien que c'est la colère qu'il faut frapper contre Israël. Donc, Moïse qui descend avec les 2 pierres, c'est le Christ Jésus qui vient au fait avec la totalité de la parole pour donner à qui? À Israël. Vous voyez cela? On continue. Le verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Donc, Jésus est l'écriture de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Parce que nous sommes d'accord. Donc, Moïse qui descend avec les 2 tables, c'est Jésus qui vient étant la parole de Dieu. Le verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Remarquez, ici Moïse descend
il n'est pas encore entré dans les camps alors qu'il a déjà vu. Vous voyez ça? Moïse qui est puissant, il voit alors qu'il est encore en dehors du camp. Ça va? Donc il n'est pas encore dans les camps. Parce que la Bible dit, remarque le verset 19. Et comme il approchait du camp, donc il est encore en dehors du camp. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux pierres, il le brise. Or, je vous ai dit que le deux pieds qui était rempli de la parole de Dieu, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Et Moïse qui prend les deux pieds et qui le brise, c'est au fait le sacerdoce mosaïque qui ont tué au fait le Seigneur. Vous voyez ça? Ils l'ont crucifié à la croix. C'est le sacerdoce mosaïque qui a brisé au fait le Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Israël était dans le péché. C'est ça le péché d'Israël. Alors avant même que le malheur puisse tomber sur Israël, d'abord la pierre commence à être frappée. Qu'est-ce que la pierre a fait? Remarquez ici, c'est la pierre qui commence par être frappée. On l'a jetée par terre, mais qu'est-ce que la pierre a fait? Ça exprime au fait notre Seigneur Jésus qui commence d'abord par mourir en bas de là. Quand on dit en bas de la montagne, oh, la montagne a 3 niveaux. Amen. Quand on dit en bas de la montagne, c'est-à-dire au niveau du parvis. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc en bas de la montagne veut dire parvis. Donc la pierre a été brisée au parvis. Or, dans les parvis, il y a quoi? Il y a là où on tue l'animal. Donc c'était la croix. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça, je suis dans la révélation. Donc, la pierre qu'on brise, on brise la pierre à la croix, c'est-à-dire dans les parvis, en bas de la montagne, c'est-à-dire le parvis. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Amen. Et c'est comme ça que Moïse maintenant va entrer et il y aura massacre. Le massacre en question, en réalité, tous ces massacres-là n'est rien d'autre que le temps qu'Israël va passer après la mort de notre Seigneur Jésus. Ok? Mais remarquez par exemple cette écriture encore. Je vais prendre quelle écriture? Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, lis le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, oui. Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Taille 2 pierres, et je veux écrire comme j'avais fait avec le premier que tu avais brisé. Or, les 2 pierres d'avant, c'est Dieu qui l'avait créé là-bas. Est-ce que vous voyez Hébreux chapitre 10, le verset 5 qu'on a lu tout à l'heure? Christ entra dans les mondes, il a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui a formé d'abord les corps là-bas dans le ciel, les 2 pierres. Et les corps en venant sur la terre, le corps a été tué par le sacerdoce mosaïque. C'est quand Moïse brise les pierres. Est-ce que vous avez vu ça? Okay. Maintenant, après avoir brisé, il faut que le Seigneur reste, au fait, 3 jours. C'est ça, non? Il faut que le Seigneur reste 3 jours. Donc, il faut que le Seigneur reste 3 jours pour extrapoler. Moi, j'appelle ça extrapoler, mais c'est pas vraiment fondé, mais pour voir qu'on peut aller dans l'extrapolation. Remarquez que quand Moïse a brisé, c'était au fait dans les chapitres 32, donc 32, 33, 34, on vient maintenant créer au fait le 2 pierres pour 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Dans les 3 jours, donc c'est-à-dire 3 chapitres après, maintenant dans le chapitre 34, il faut que la pierre soit maintenant formée. Mais formée où? Sur la terre. Sur la terre, pour que le pierre monte maintenant sur la montagne. Ça, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais remarquez que quand le Seigneur Jésus monte, il faut qu'il laisse toute parole. Il n'y a aucune parole sur la pierre. Donc quand on a brisé le pierre, en d'autres termes, le pierre avait donné toute la parole à la terre. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Parce que la pierre, quand on l'a formée pour monter, il n'y a plus de parole. Donc la pierre a donné toute la parole à la terre. Oh, la terre, c'est le peuple qui est en dehors du camp. Ce n'est pas ceux qui sont dans les camps. Vous avez vu ou pas? Amen. Parce qu'il a brisé en dehors du camp.
C'est le peuple qui est en dehors du camp qui bénéficie du brisement. Ce sont eux qui reçoivent la parole. C'est là-bas que le Seigneur a été tué, frère béni hébreu. Amen. Ah, vous jouez avec la parole. Bon, ça c'est la dimension de ceux qui ont l'œil sur la pierre. Hébreux chapitre 13, frère béni, remarque au fait en dehors du camp, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Alors, le verset 10 descend. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire pour le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Sont brûlés hors du camp. Le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. A souffert hors de la porte. En d'autres termes, a souffert où? Hors du camp. Oui, continue. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Voilà. Donc, Jésus a souffert hors du camp. On a brisé la pierre hors du camp. La croix s'est trouvée hors du camp. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors, comme c'est là-bas que la parole est restée, le peuple qui est hors du camp, c'est les Paul, les Pierre. Parce qu'il faut comprendre que Paul a dit sortons. C'est-à-dire, Paul était dans les camps, il veut maintenant sortir dehors. Pourquoi il veut sortir? Parce que dans les camps, Israël ne croit pas. Il faut maintenant prendre d'autres brebis qui étaient dans les camps pour les faire sortir afin de mettre ensemble ceux qui sont du dehors. C'est pour cela que les Pauls ne sont pas comptés aujourd'hui comme Israël, mais les Pauls sont comptés comme étant Église. Amen. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit sortons. Donc ils ne sont pas du camp. Ils sont ceux qui sont du dehors. Or, ceux qui sont du dehors, c'est en fait le peuple qui était rejeté, c'est-à-dire les nations, là où il y a l'église. Donc, la parole qui était sur la pierre est restée hors du camp. Vous avez vu, non? Donc, nous, l'église. Maintenant, dans les 34, là où nous lisons, maintenant, qu'est-ce que, au fait, Moïse va faire? Exode chapitre 34, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme le premier, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu avais brisée. Donc, ici, nous voyons Moïse maintenant va créer le pierre, mais vierge, pur, sans écriture, et ces pierres, Moïse va les amener au ciel. Ça, c'est la montée de notre Seigneur Jésus, mais qui rentre en laissant toute la parole sur l'Église. Amen. Il a pris tout le pouvoir, il a laissé ça à l'Église. Éphésiens chapitre 1er. Je vais expliquer ici en détente, c'est-à-dire la pierre et le veau d'or. Je vais prendre Éphésiens chapitre 1er pour voir que la pierre nous a tout laissé. La pierre nous a donné toute la parole et aujourd'hui nous avons le pouvoir de la pierre. Ça va? La pierre que Dieu a créée. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Commence à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc il a tout mis sur ce pied. Et le Seigneur donne maintenant à l'Église. C'est-à-dire la pierre nous a
tout donner. Ça j'aime. Amen. Le pouvoir de la pierre se trouve aujourd'hui à l'église. Ça ne se trouve pas dans les camps. Ça se trouve en dehors du camp. Or, en dehors du camp, c'est le peuple qui n'a pas, au fait, qui n'avait pas Dieu avant. Mais aujourd'hui, Dieu est au milieu d'eux. Et ça, vous avez vu ça. Donc, la pierre qui monte vide, c'est au fait le Seigneur qui a tout laissé à l'église et il monte vide, purifié. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ça, c'était la première partie pour expliquer le pierre brisé, au fait, en dehors du camp. En d'autres termes, Israël a rejeté le Seigneur. Israël s'est trouvé dans le péché. Israël a adoré le veau d'or. Là, je suis dans la doctrine. Le veau d'or veut dire un autre Dieu que l'Éternel. Du coup, Dieu a donné les dos contre Israël. Dieu a rejeté Israël. Dieu a jeté un œil favorable sur les nations qui étaient en dehors du camp. Et c'est comme ça que toi et moi, aujourd'hui, nous bénéficions de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors, prochainement, nous allons maintenant entrer dans le détail du veau d'or. C'est-à-dire le vendredi, je vais expliquer maintenant le veau d'or. Dans la révélation, j'ai déjà expliqué dans la doctrine. Dans la doctrine, c'est mauvais de faire le veau d'or. Dans la doctrine, Israël est rejeté et Dieu a jeté maintenant un œil favorable à l'église. Dans la révélation, j'ai expliqué le pierre. Et dans la doctrine, le pierre, c'est ça les 10 commandements, vous savez déjà. Voilà, donc on vous les connaît. Et les 10 commandements, c'est la loi que Dieu a donnée à Israël. Mais Israël, quand la loi est venue, malheureusement, Israël, au lieu de recevoir la loi, Israël se trouvait dans le péché. Du coup, Dieu a pris sa parole, il a donné à l'église. Mais remarquez, Moïse est monté pour la deuxième fois avec le pierre qui était formé ici. J'ai dit dans la révélation, c'est notre Seigneur Jésus qui est monté. Mais quand Dieu va écrire la parole, il faut que le pierre redescende. Là, c'est la visitation de Dieu auprès d'Israël. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Voilà, parce que quand Moïse va monter, Dieu doit encore écrire les 10 commandements, et c'est comme ça que la parole viendra maintenant pour diriger Israël. Ça, c'est la deuxième venue, quand le Seigneur viendra maintenant par les billets de 2 tablettes. Amen. Très bon. Par les billets de 2 tablettes, frère Owen. Amen. Tu as vu, non? Oui. Merci. C'est par les billets des 2 prophètes. Ça va? Donc, par les billets de 2 tablettes, oui, par les billets de 2 tablettes, c'est là-bas que Dieu maintenant va visiter Israël, c'est-à-dire par les billets de 2 prophètes, 2 oins, les 2 ailes, les 2 chandeliers, c'est-à-dire les 2 prophètes qui vont prêcher à Israël. Mais nous ne serons plus là. Parce que nous serons déjà bénis de la parole. Est-ce que vous voyez? Mais ça sera maintenant pour Israël. Moïse va monter et il va descendre pour donner au peuple, au fait, la parole. Le même qui est monté, c'est le même qui va descendre. Amen. Est-ce que vous voyez la parole, comment c'est simple? Amen. Donc ici, c'est simple hein, pour nous. C'est ça l'école des dieux. Ça va? Donc prochainement, maintenant, nous allons toucher le veau d'or, mais dans la révélation. Pourquoi d'abord le veau d'or? Et après, il y aura maintenant l'arche de l'alliance. Vous allez voir que l'arche de l'alliance aura comme pied le pied de sacrificateur. Nous avons vu, je crois, déjà une fois que l'arche de l'alliance avait des supports que le sacrificateur doit porter. Si vous voyez ça, mais remarquez que le sacrificateur était 4. Est-ce que vous voyez ça? Le sacrificateur était 4. Et qui portait quoi? L'arche de l'alliance. Mais ils sont 4, mais chacun a 2 pieds. 4 fois 2, 8. Ça fait combien? 8. Alors qu'ils sont 4. Donc 4 fois 8, c'est ça. C'est ça, non? C'est ça ou pas? Oui, c'est 4 fois 8 ou... Non, c'est 4 fois 2. C'est combien? C'est 8. 4 fois 2, c'est 8. C'est ça? Donc, on va maintenant voir le 8 pieds du trône de Dieu. Vous voyez ça? Parce que le fait qu'ils transportent, ils sont à 4, donc ce qui fait 4 fois 2. 4 fois 2, parce qu'ils ont chacun un pied, c'est-à-dire il y aura 8 pieds. Maintenant, nous voulons voir, est-ce que le trône de Dieu a 8 pieds? Amen. Et ça, c'est la dimension. Amen. Ça va? Vous allez voir que le trône de Dieu a 8 pieds. Nous allons les montrer. Ça va? Nous allons le montrer prochainement. Donc, nous allons d'abord toucher le veau d'or et après, nous allons toucher l'arche de l'alliance. Après, maintenant, l'arche de l'alliance,
après maintenant le veau d'or et l'arche de l'alliance, c'est là-bas que nous allons maintenant entrer dans le pratique, dans le culte. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Tout ce qu'on appelle offrande maintenant réelle, c'est quoi? Est-ce que ça doit exister? La dîme, est-ce que la dîme doit exister? Quelle sorte d'offrande qu'il faut donner? Est-ce qu'il faut toujours donner de l'argent? Tout ça, on va voir dans la présence du Seigneur. Parce qu'une personne qui a déjà donné son cœur, sa vie, comme une offrande de bonne odeur, vouloir ou pas, tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Vous allez comprendre ça. Ça va? Amen. Voilà. Nous allons prier et je vais vous laisser le temps de poser des questions. Tu vas remercier le Seigneur qui nous a donné cette parole, une révélation, la compréhension de sa parole à chaque instant. Tu vas dire merci Seigneur parce que c'est toi qui nous ouvres les yeux afin de voir la profondeur de ta parole. Commence à prier. Dans nos pères, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur. Merci. Un grand merci, c'est lui qui nous amène dans la grandeur. Pour cette soirée. Et à chaque instant, nous entrons dans la profondeur pour voir ce que tu es pour nous, Jésus. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui élève son peuple pour la seule gloire de son nom. Nous sommes bénis de toi, Seigneur. À chaque instant, quand nous venons dans ta présence, tu nous ouvres, Seigneur, l'intelligence. Notre esprit reçoit de ta part la compréhension de ta parole pour que nous soyons forts. C'est toi qui nous purifies, Seigneur. Tu pardonnes nos péchés pour que nous soyons forts dans ta présence. Donne-nous l'intelligence, la sagesse venant de ta part. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Donne-nous, Seigneur, à nettoyer à chaque instant par ta parole nos cœurs. Si nous étions encore des pécheurs, efface nos péchés, Seigneur, et agrée-nous dans ta présence pour la seule gloire de ton nom. Parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous passons maintenant par des questions. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui, le culte spirituel, l'homme spirituel, offrande spirituelle, prophète spirituel pour les dieux spirituels. Vous avez des questions? Non? Il n'y a pas de questions, même en ligne? Je suis en train d'attendre, il n'y a pas. Il n'y a pas de questions dans la salle? Parce que quand il n'y a pas de questions, cela veut dire que vous avez bien compris. C'est-à-dire prochainement, quand je peux poser une question, parce que aujourd'hui, c'est vous qui posez des questions, mais il y aura un temps, au moins, je vais commencer à poser des questions. Ah, voilà. Je vais commencer à poser des questions. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que nous présentons ici. Oui, l'homme de Dieu. Oui, bon, c'est juste une question que, bon, je dirais, comparaison, ou bien c'est la même chose. Oui. Là où nous avons lu dans Exode 32, Oui. les pierres étaient écrites de deux côtés. De deux côtés. Est-ce que c'est la même chose avec Apocalypse chapitre 5, verset 1? Le livre, tu veux dire. Là où on parle de livre. Oui. Oui. Bon, je peux dire oui et je peux dire non. Pourquoi je peux dire oui? Parce que le livre écrit en dedans, parce que le terme en dedans et en dehors, c'est pour, au fait, Israël terrestre et Israël céleste. Or, les 10 lois, les 10 commandements, la parole, en réalité, c'est les mêmes paroles, oui, c'est juste, c'est les mêmes paroles qui est écrit en dedans pour Israël et en dehors aussi pour nous. Donc, si le table était écrit de tous les côtés, c'est-à-dire en dedans et en dehors. Donc, c'est pour Israël terrestre et Israël céleste. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est pour Israël céleste et terrestre. C'est juste. Maintenant, quand je dis non, c'est pour dire que les 10 commandements, physiquement comme ça, doctrinalement, nous ne le mettons pas en pratique comme c'est vraiment écrit comme ça. Parce que nous sommes spirituels. Notre façon de comprendre les 10 commandements, c'est-à-dire, les 10 commandements, c'est Exode 20. Il faut vraiment le lire. Et il le récite, tu vois. Il récite ça physique. Donc, nous, c'est pas vraiment ça. Or, les livres qui étaient écrits en dedans et en dehors, ça, c'est une vision, c'est une révélation. Là, nous montons dans l'esprit. Or, les 10 commandements, c'est vraiment physique.
Tu vois, c'est Amen. vraiment physique. Là, je dis non. Mais je peux dire oui par rapport, ça concerne les deux Israël, Israël céleste et Israël terrestre. Amen. Mais en toucher, s'il faut toucher comme ça, le livre qu'on a écrit dans l'Apocalypse, on ne va pas les toucher, c'est une révélation. Mais les 10 commandements, si tu vas en Israël, ces pierres-là existent. C'est-à-dire, c'est vraiment palpable pour vérifier ça. Amen. Ça va? Encore une question? S'il n'y a pas de questions, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer le vendredi. Ça va? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.